La Cour d'appel au Kenya met fin à l'immunité accordée à la fondation Bill et Melinda Gates. Intéressant. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Merci infiniment de faire votre stop dans ce mouvement de grandeur. Nous avons une nouvelle chaîne au nom de Moins qu'à Sens TV que je vous encourage vivement. Allez-y, vous y abonnez, cliquez là-dessus. Les vidéos seront totalement différentes. Le concept est très intéressant. En effet, nous savons que beaucoup parmi vous êtes venus initialement pour la motivation. Vous êtes là. Certains sont venus pour le développement personnel. Il y en a qui sont là pour les red pills. Je sais que beaucoup aiment ça. Il y a aussi ceux qui sont là pour la géopolitique. On peut donc malheureusement pas tous vous intégrer dans la même condition. Il faudrait dans ce cas essayer de vous rediriger vers ce qui vous intéresse vraiment, et aussi ça vous permettra de pouvoir sélectionner ce que vous voulez recevoir ou pas. Ok? Alors allez sur Moins qu'à Sens TV, cliquez là-dessus, abonnez-vous et on commence maintenant. Ok? Faites votre stop de la vidéo maintenant avant de continuer. Allez sur Moins qu'à Sens TV, abonnez-vous et puis on va continuer. Ok? Je vous attends ici dans 10 secondes. C'est fait? Bah j'ai mon temps, je vous attends. Ok, on y va, nous sommes au Kenya, d'accord? J'espère que c'est fait. La Cour de justice au Kenya vient de mettre fin à l'immunité accordée à la fondation Bill Gates et Melinda. Incroyable, n'est-ce pas? La première question qu'on se pose, c'est l'immunité, ça sert à quoi? Pourquoi on donne l'immunité? L'immunité, c'est ce qu'on attribue au corps diplomatique des pays étrangers dans un pays. Si vous êtes ivoirien, par exemple, et qu'il y a l'ambassade française, les diplomates français ont l'immunité. C'est-à-dire, on ne peut pas être poursuivi en justice pour quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous vous prenez la tête, vous chamaillez, vous giflez. Voilà, je suis désolé pour vous, hein, vous gardez la gifle pour le reste de votre vie, hein, jusqu'à ce que, peu importe, la loi change ou quelque chose comme ça. Donc, l'immunité, aussi, quelquefois, malheureusement, il y a des gens qui en abusent. Okay, il y a des gens qui en abusent, ils font des bêtises, sachant qu'ils font partie de la cour des grands, c'est-à-dire la cour diplomatique, pas nécessairement une cour de grands. On bénéficie de cette immunité diplomatique. Alors, si on parle de diplomates, on parle de pays, n'est-ce pas? Il s'agit bien des pays. Pourquoi une fondation ou une organisation non gouvernementale comme Bill et Melinda Gates chercherait-il ou elle quelconque forme d'immunité? Je répète ma question. Pourquoi la fondation Gates a besoin d'une immunité juridique si elle n'est là que pour aider? Parce que voilà, leur objectif, apparemment, c'est venir aider, porter main forte à ceux qui sont en difficulté, ceux qui ont des problèmes, des veuves, des enfants atteints du VIH, enfin bref, prévenir le cancer et tout le bazar. Pourquoi ont-ils besoin d'immunité puisqu'ils sont en train de faire un travail noble? Ça n'aurait aucun sens, n'est-ce pas? À moins que l'on sache que pendant que l'on fait ce travail noble, il y a des choses qui ne sont pas très nobles, qui risqueraient ou porteraient atteinte à l'intégrité d'une personne et ainsi provoquant poursuite judiciaire, n'est-ce pas? À moins que l'on sache, parce que pourquoi on veut se protéger si on sait qu'on ne fait rien de mal? C'est une belle question, n'est-ce pas? Alors, beaucoup de personnes s'y sont levées par rapport à ça. En effet, plusieurs politiciens ont été achetés, donc ne disent absolument rien. Mais la Cour d'appel au Kenya, qui comporte des gens de grands noms, se sont levés pour dire on va mettre fin à l'immunité accordée à la fondation Bill et Melinda Gates. Parce que ça n'a absolument aucun sens que ça soit ainsi. Alors, on va essayer de voir très rapidement quelles en seraient les raisons. La Bill Gates Foundation a une très forte présence au Kenya. Une très forte présence au Kenya, et cela est justifié par l'aide que monsieur l'ordinateur voudrait apporter aux Africains. Vous savez, c'est un homme très généreux, hein. C'est quelqu'un de très gentil et sympathique, hein. Il faut comprendre la lingo, hein, sinon vous êtes complètement perdu là quand je parle comme ça. Alors, le monsieur généreux veut que l'Afrique avance. Il veut que les Africains ne meurent pas de faim. Il veut voir les Africains toujours en bonne santé. Voilà pourquoi il encourage de vous faire lever. Il veut que vous mangiez à votre faim. Il veut pas que vous soyez soumis à des conditions déserteuses, des conditions difficiles sur le plan mangeoire. Voilà pourquoi il a permis à ce que son organisation apporte des semences génétiquement modifiées pour l'agriculture africaine. On va essayer de voir ce que c'est. Alors en effet, Bill Gates, avec ses amis, ont investi beaucoup d'argent au Kenya. Comprenez, le Kenya, c'est un pays où on aime trop l'argent. Comme on aime trop l'argent, on ouvre aussi les portes, quelquefois beaucoup trop grands. Alors, Bill Gates est parti au Kenya pour instaurer un système. C'était quel système? Le Kenya traversait un moment très difficile de sécheresse et de pluie. Donc la pluie suivie des sécheresses rudes. Qu'est-ce qui se passait dans ce cas? Beaucoup d'agriculteurs perdaient leurs semences parce que soit il faisait beaucoup trop chaud et sec, ou il y avait beaucoup trop d'eau et des inondations. Alors monsieur Gates a dit j'ai une solution pour vous. On va vous apporter des semences génétiquement modifiées qui permettront à ce que votre plantation résiste à ces arches différences de température. Donc ces semences qui sont génétiquement modifiées, c'est-à-dire on enlève des particules qui sont naturelles et organiques, on met des particules qui sont fabriquées par l'homme dans l'objectif de résister contre le chaud et l'eau, et aussi multiplier la productivité de la sémence. Les résultats sera beaucoup plus grand,
et ça vous permet de gagner beaucoup plus d'argent. Quand on vous propose une solution à un problème que vous avez manifestement, vous faites quoi? Vous dites oui, non? Beaucoup de Kenyans ont dit oui. Alors, ils ont dit oui à ces produits et ont commencé à s'aimer. Malheureusement pour eux, en tout cas pour beaucoup, c'est juste après qu'ils réaliseront que les semences qu'ils ont, je vous donne un exemple très concret, à supposer que vous plantez des mangues. On vous donne la sémence de mangue que vous mettez sous sol. La mangue sort, ou le manguier sort, la mangue finalement se présente. Vous prenez votre mangue, vous la consommez. Vous prenez le noyau naturellement pour replanter afin d'avoir une nouvelle procession. Ça ne se passe pas. Qu'est-ce qui arrive? Les noyaux des mangues que vous produisez sont tous stériles. Okay? Naturellement, vous mettez votre noyau sous terre, votre noyau produit l'arbre produit les fruits, et le fruit est consommé, le noyau est replanté sur terre. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez Bill Gates, avec ses investisseurs. Leurs sémences ont été calibrées de sorte à ce que si vous mettez ça par terre, ça sort le fruit, point barre. Ça ne reproduit pas. Ceci fait, cela veut dire, vous devenez un abonné à vie chez lui. Donc, initialement, on va essayer de voir. Initialement, vous avez des difficultés parce que quelquefois, il vous est arrivé qu'il fasse beaucoup trop chaud ou qu'il y ait beaucoup trop d'eau. Ceci facilitant la perte de votre sémence. Monsieur Gates vient vous dire, écoutez, moi j'ai une solution pour vous. Ce que je vais vous donner vous permettra de produire beaucoup plus de nourriture. Ok? Beaucoup plus de nourriture, mais aussi, ça va résister au chaud et au froid. Mais il ne vous dit pas qu'en fin de compte, le produit final, les noyaux seront complètement stériles. Il vous faudra dans ce cas aller toujours acheter chez lui. Et ces produits ne se vendent pas seuls. Les semences se vendent avec des engrais chimiques, des herbicides et des pesticides associés. C'est-à-dire, si tu payes la semence chez Gates ou chez ses potes et tu n'utilises pas les herbicides, les engrais et les pesticides que eux ont sélectionnés, ça ne produira pas. En d'autres termes, tu es complètement contrôlé, fini. Tu étais un fermier libre, un fermier indépendant. Finalement, tu deviens un subalterne. Un revendeur de produits, n'est-ce pas? En Afrique, il y a à peu près 33 millions de petites exploitations agricoles, c'est-à-dire des petites fermes à la maison. Et ceux-ci, évidemment, produisent 70% de la nourriture consommée en Afrique. Ce sont des petites fermes. Contrairement aux États-Unis, il y a des très grandes fermes. En Afrique, ce sont des gens, des individuels qui mettent leurs histoires ensemble et produisent la nourriture pour la population presque entière. En apportant cette technique de Bill Gates, c'est-à-dire que toutes ces personnes, tous ces fermiers-là vont devoir fermer parce que ce sera difficile de compétir. Ça deviendra beaucoup trop coûteux auquel les agriculteurs doivent avoir accès finalement à un financement pour se faire fonctionner. Donc, si tu étais un agriculteur libre, désormais, tu es obligé de partir faire une demande de prêt à la banque. Mais quand c'est appliqué, il faut le dire, ça fonctionne pour Gates. Le rendement du maïs aux États-Unis, par exemple, sont environ de 11 000 tonnes par hectare, pendant qu'au Kenya, la moyenne de rendement, c'est seulement 1,4 tonnes. Donc, avec les histoires génétiquement modifiées, on peut avoir 1000 tonnes par hectare. Et avec les histoires organiques ou bio, c'est à peu près 1,4 tonnes. Donc, ce n'est pas beaucoup d'argent. Alors, les amis, vous savez, M. Gates a été accusé à plusieurs reprises pour beaucoup de choses. Il y a une histoire. Il y a d'abord en Inde où il ne peut pas aller parce qu'il a fait des choses que les gens n'ont pas aimées. C'est-à-dire qu'il est parti là-bas, je ne dirais peut-être pas ouvertement. Il voulait traiter la santé de beaucoup de gens. Mais cette santé n'a pas fonctionné. La santé a goudou. 500 000 personnes. L'Inde le cherche. Il y a un mandat d'arrêt contre lui jusque-là. On n'en parle pas parce que monsieur a beaucoup d'argent. Il est parti au Nigeria. Une histoire très similaire. On a fait des machins sur des enfants sans vraiment avoir l'autorisation, sans avoir éclairci ou spécifié, particularisé leurs informations pour comprendre l'objectif. Il y a eu beaucoup de dégâts. Rien ne s'est passé. Au Kenya aussi, d'ailleurs, il a fait des histoires. Et c'est bizarre qu'on entende qu'il soit toujours présent au Kenya après ce que lui-même ou son organisation a fait au Kenya. Incroyable. Alors, c'est ça. La Cour fait honneur à beaucoup de personnes qui pensent toujours de la manière logique, qui ne placent pas l'argent au-dessus ou au-delà de tout. Il faut le renforcer en le disant au Kenya, si tu as de l'argent, on peut faire n'importe quoi pour toi. Et malheureusement, c'est une triste réalité qui, quelquefois, peut être auteur de la perdition de beaucoup d'Africains. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Que pensez-vous vraiment de M. Gates, qui, au principal, était censé être un génie des ordinateurs, mais aujourd'hui, apparemment, devient un génie de vie et de nourriture, et le plus grand fermier d'Amérique. Et aussi, avant de partir, M. Gates, vous savez, ne pense pas qu'il faut continuer à manger de la viande. Pense qu'à la place de la viande, il faut vous faire manger des insectes, avoir des produits d'insectes, ou carrément, il faut fabriquer de la viande en laboratoire. Prenant des cellules, des trucs là, des cellules, mettre ça dans... fabriquer de la viande à travers des cellules. Incroyable. Vous pensez qu'une telle personne, si vous êtes contre cela, vous pensez qu'il y a des choses pour lesquelles vous pouvez être d'accord en ce qui concerne la nourriture? God bless.